Bienvenue à cette session d'information sur DBS Télévision. Les représentants de plusieurs pays africains de la région des Grands Lacs réunis à Luanda en Angola pour un mini-sommet sur la situation en Centrafrique ont appelé les rebelles qui tentent de renverser le régime du président Touadéra à un cessez-le-feu. Les chefs d'État africains présents ont également déclaré qu'ils soutiendraient la demande de la Centrafrique auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. Sous le coup d'un embargo sur les armes lourdes, les autorités centrafricaines ont récemment plaidé en faveur d'une levée de cette mesure pour lutter contre les groupes armés dont les plus puissants se sont alliés dans la coalition des Patriotes pour le changement et ont juré de marcher sur la capitale Bangui. Mais ils se heurtent jusqu'ici à quelques 12 000 casques bleus de la force de maintien de la paix de la mission de l'ONU en Centrafrique MINUSCA, mais aussi des centaines de militaires rwandais et paramilitaires russes dépêchés fin décembre pour soutenir les forces armées centrafricaines. Selon l'ONU, en moins de 2 mois, les violences ont obligé plus de 200 000 personnes à fuir leur foyer. Présidentielle au Niger, le second tour se tiendra le 21 février. Confirmation a été faite par la Cour constitutionnelle qui a validé les résultats globaux provisoires du premier tour de l'élection tenue le 27 décembre dernier. Selon les chiffres proclamés par la Cour, sur 30 prétendants à la magistrature suprême, le candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, Mohamed Bazoum, arrive largement en tête avec 39,30%. Il est suivi du candidat du Rassemblement démocratique et républicain, l'ancien président de la République, Mahamat Ousmane, qui a obtenu 16,98%. Les candidats du Mouvement national pour la société de développement Séni Oumarou et du Mouvement patriotique pour la République Al-Badi Abouda arrivent en 3e et 4e position avec respectivement 8,95% et 7,07% des voix. L'affiche du second tour est donc confirmée. Mohamed Bazoum, dauphin du président sortant, et son principal rival Mahamat Ousmane doivent pour cette échéance engager les négociations avec 28 autres candidats malheureux. 18 partis d'opposition, dont celui de Mahamat Ousmane rassemblé au sein de la coalition CAP 2021, ont appelé les candidats recalés au premier tour à se rallier à la candidature de l'ex-président, bénéficiant de l'appui de Hama Hamadou, principal opposant écarté du scrutin pour une condamnation dans une affaire de trafic de bébés. CAP 2021 a déjà menacé de ne pas reconnaître les résultats du second tour s'il n'est pas transparent et honnête sans bourrage d'urne. À noter que la Cour constitutionnelle a rejeté la demande d'annulation partielle ou totale du premier tour réclamé par les candidats de l'opposition. Selon le calendrier électoral, le nouveau président de la République du Niger prêtera serment au début du mois d'avril. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante vient de publier la liste provisoire des candidats retenus pour les élections législatives du 6 mars prochain. Sur 1291 dossiers réceptionnés, près de 1300 candidatures ont été retenues, parmi lesquelles de nombreux indépendants. 255 sièges de députés à l'Assemblée nationale sont à départager. La nouvelle loi électorale oblige les partis d'aligner au moins 30% de candidatures féminines dans les circonscriptions avec plus de 2 sièges à pourvoir. Après des années de boycott, la plateforme EDS proche de l'ex-président Laurent Gbagbo a décidé de participer au scrutin et a formé une alliance avec le PDCI. Les candidats recalés ont 8 jours à compter de la publication de la liste provisoire par la CEI pour introduire des requêtes devant le Conseil constitutionnel, mais déjà 9 candidats ont été déclarés inéligibles par la CEI. En Gambie, le président Adama Barrow a lancé son parti en vue de la présidentielle prévue le 4 décembre 2021. Le chef de l'État gambien a déclaré que le Parti national des peuples, créé en 2019, est le parti de toutes les catégories fondé sur la notion de véritable citoyenneté démocratique et patriotique. Adama Barrow a remporté les élections présidentielles de décembre 2016, mettant fin à 22 ans de règne de l'ancien président Yahya Jammeh avec l'aide d'une coalition de 7 partis de l'opposition. À cette époque, il avait pris l'engagement de céder la place au bout de 3 ans et d'organiser une élection à laquelle il ne pourrait pas se représenter, mais il est revenu sur sa décision.
Ce manquement à son engagement initial a provoqué en décembre 2019 et janvier 2020 des manifestations marquées par des affrontements et des dizaines d'arrestations. Âgé de 55 ans, Adama Barrow n'a pas évoqué directement sa candidature à la présidentielle, mais celle-ci ne fait aucun doute en Gambie. Pendant ce temps, à Djibouti, l'opposition mise sur la politique de la chaise vide face au président sortant Ismaël Omar Guelleh. Elle a annoncé qu'elle ne présentera pas de candidat à l'élection présidentielle. La coalition Union pour le salut national et l'oracle de l'ancien maire de Djibouti, Abdourahmane Guelleh, considèrent que les conditions techniques et politiques ne sont pas réunies pour des élections transparentes. Elle pointe le manque de compétences de la commission électorale. Pour autant, l'opposition n'entend pas rester les bras croisés. Elle appelle à une mobilisation populaire. Quant aux électeurs, ils ne sont pas appelés au boycott, mais plutôt à glisser un bulletin blanc ou nul une fois dans l'isoloir. La Somalie est toujours dans l'impasse. Le pays doit organiser des élections législatives et présidentielles jusqu'ici repoussées à 2 reprises, alors que le mandat du chef de l'État expire le 8 février. Dos au mur, le chef de l'État Mohamed Farmajo a finalement accepté de calmer le jeu. Il a convoqué une réunion avec tous les chefs des États fédérés. Elle se tiendra à partir de ce lundi et ce jusqu'à mercredi dans le centre du pays. Le président somalien a aussi annoncé qu'il s'exprimerait vendredi devant les 2 chambres du Parlement. Les États fédéraux somaliens reprochent à Mohamed Farmajo d'avoir mis des proches au sein du comité électoral. Dans le pays, la situation reste précaire. La capitale Mogadiscio a une nouvelle fois été frappée par les combattants du groupe Al-Shabaab dimanche. Le bilan provisoire fait état de 9 morts et une dizaine de blessés. Et puis, en Libye, c'est une semaine décisive qui s'annonce dans la résolution de la crise qui secoue ce pays. Le dialogue interlibyen devra déboucher sur la composition du Conseil de la présidence d'ici le 5 février. Les participants au dialogue interlibyen parrainé par l'ONU se réunissent ce lundi pour choisir un nouveau Premier ministre et un conseil présidentiel chargé d'assurer la transition. En attendant les élections de décembre, les 75 députés libyens de tous bords ont jusqu'à vendredi pour désigner ces personnalités parmi une liste de 45 candidats, dont 3 femmes. Depuis novembre, la perspective d'une paix est devenue plus envisageable avec la mise en place du dialogue entre le gouvernement d'union nationale et le Parlement de Tobrouk, les 2 entités en lutte depuis des années pour le pouvoir en Libye. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente semaine en compagnie des programmes de DBS.